Et la francophonie, on en parle aussi à travers un film, Saint-Charles de Jeannes, avec apostrophe et S à la fin, et ce n'est pas anodin. Le film, c'est le vôtre, Jean Laliberté. Bonjour, Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes québécois, et ça aussi, c'est important. Vous vivez en France. On va regarder un extrait de votre film, et on revient vers vous. D'accord. C'est de retour? Ouais, je suis back, et pour de bon cette fois. Ah ouais, super. Crazy, c'est ma chanson préférée, ça. Ah ouais, il la joue bien, ouais. Et tu viens ce soir, là, Happy Hour? Bah ouais, je vais passer avec Catherine, ouais, pas de soucis. Allez, ça va, super. À tout à l'heure. Salut. It was marvelous. You played very well. Oh, thank you. I love so much Bruce Springfield. Oh yeah. He's one of my favorite singers. It's good to hear. Nice to meet you. Voilà, Bruce Springfield. Les plus observateurs auront noté dans l'image et dans les dialogues ce nombreux anglicismes. Alors d'abord le titre, Saint-Charles de Jeannes. C'est un pied de nez? Oui, en fait, c'est une allusion un peu que je voulais faire avec la guerre de 100 ans, avec cette guerre, ce conflit anglais-France, Angleterre-France. Je voulais faire un regard coquin sur la Jeanne d'Arc qui est venue sauver, en fond, les fesses de Charles VII à ce moment-là. Et dans le film, je fais beaucoup de références à la guerre de 100 ans par les dates, par les noms et tout ça. Alors, c'est un court-métrage satirique, mais est-ce que la langue française, y compris dans les petits villages de France, est aujourd'hui en sursis, selon vous? Non, elle n'est pas en sursis, mais elle est envahie. Pour moi, ce qui me frappe quand j'arrive du Québec, dans une société où on défend la langue française énormément, on est toujours à la merci de se protéger, quoi, à la merci d'une allocution anglophone qui ne nous plaît pas. Alors ici, on arrive ici, puis on ouvre les portes à la langue anglaise. On est fiers de mettre de l'anglais un peu partout parce que ça fait à la mode, on a l'impression d'être dans le vent. Et quand on discute avec les gens, ils nous disent, ben ouais, mais mettre un nom français, c'est un peu ringard. On a l'impression que c'est la vieille France. Donc, est-ce qu'elle est en danger? Non, mais je pense qu'il y a quand même une insouciance par rapport à la présence de l'anglais dans les villages et un peu partout en France. L'anglais qui a souvent aussi des mots beaucoup plus courts, donc c'est peut-être des raccourcis, des voilà, c'est des effets de facilités. Mode. En fait. C'est des effets de mode, parce qu'on peut très bien avoir un nom francophone très à la mode, très séduisant aussi. Et percutant. Ben oui. Au-delà de l'aspect linguistique, il y a aussi l'aspect culinaire avec les burgers, la musique. Est-ce que le problème, ce n'est pas plus largement l'américanisation de la société, y compris dans les villages comme ça? Oui, bien sûr. En fait, c'est qu'on sent que les Français ont une ouverture assez large pour l'Amérique, une ouverture assez intéressée pour la culture américaine. Si c'était juste ça va. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de dénigrement de leur propre langue, de leur propre culture. Et ça, c'est... Pas assez protégé, alors? Pas assez protégé, ou je pense qu'il y a une forme d'insouciance par rapport à leur propre langue. On est confortable, notre langue, elle est forte, elle est dominante, c'est la 5e langue dans le monde, il n'y a pas de danger. Mais moi qui viens d'une région où on est confronté quotidiennement à la langue anglo-saxonne, je trouve qu'on ouvre les portes un peu facilement. Vous pensez qu'il y a un danger, donc. Oui. Je l'ai dit, vous êtes justement nord-américain, vous êtes québécois. On sait qu'avec ce qu'il y a eu au Québec, il y a une différence, par exemple, importante entre ce qu'il y a au Québec et ce qu'il y a en France. Il y a, par exemple, le chapitre C11 de la Charte de la langue française qui oblige, par exemple, à tout traduire en français dans l'espace public, notamment sur des panneaux de signalisation. On va le voir au Québec, par exemple, le panneau stop et le panneau arrêt, comme on voit ici. Oui. Est-ce que c'est pour vous une méthode de protection qui marche mieux au fond? Moi, je pense que ça devient indispensable aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut avoir des législations assez contraignantes pour pouvoir arriver à protéger une langue, une culture. La culture anglo-saxonne est tellement
dominante et tellement omniprésente, surtout maintenant avec le web, avec les réseaux sociaux, qu'il faut avoir quand même des législations qui nous protègent. Moi, j'ai fait quelques allusions dans mon court-métrage sur la loi Toubon. Alors, personne ne connaissait la loi Toubon autour de moi. Je dis, la loi Toubon, c'est l'équivalent de la loi 101, plus ou moins. C'est un aspect de la loi 101. Eh bien, elle existe en France, mais elle n'est pas appliquée. Ouais. Alors, ce court-métrage, il sort quand précisément? On le termine. On termine le montage et puis on le sort dans 1 mois. Eh bien, on suivra ça avec attention. On verra effectivement cet amour pour la langue française que vous évoquez dans ce court-métrage. Et merci à vous, Jean Laliberté, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.